Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection spéciale groupement des boutiques ludiques. Le GBL, comme on l'appelle, c'est un regroupement de plus de 150 magasins en France et de ludicaires indépendants dont le but est de mutualiser des actions et des compétences, ce qui nous permet en gros de faire tous ensemble ce qu'on n'arriverait pas forcément à faire tout seul. Chaque année, on prépare un prix où on fait une sélection de jeux, c'est sélectionné par un comité si vous voulez, puis on va tous voter par catégorie pour les jeux qu'on a élus. Dans les catégories de jeux, on va retrouver enfants, famille, jeux confirmés, jeux experts, travail éditorial et également un auteur ou une autrice qu'on a envie de mettre en avant. Le vainqueur de la catégorie enfants, c'est Fabulia, qui va vous proposer plusieurs modes de jeu, coopératif, compétitif ou même juste narratif. Le principe, c'est que vous allez avoir un livre que vous allez écrire, que vous allez créer au fur et à mesure en utilisant des cartes. À chaque tour, les joueurs vont recevoir des cartes qui représentent des personnages, qui vont donc faire partie de l'histoire, qui vont avoir leur petite intrigue. Les grands, ceux qui savent lire, vont pouvoir lire aux enfants les différents événements. Ensuite, on va chacun voter pour le personnage qu'on a choisi, pour l'intrigue qui va se mettre en place au fur et à mesure de la partie. Puis, surtout, ce qui est très cool, c'est qu'à la fin, on va lire l'histoire qu'on aura créée tous ensemble. C'est un jeu qui est vraiment enchanteur, de par déjà son thème, le travail éditorial, c'est zen, c'est peace, c'est très joli à regarder, les histoires sont toutes mignonnes, bref, les enfants ils trouvent vraiment leur compte, les parents ne s'ennuient pas, c'est excellent. Dans la catégorie famille, Fiesta de los Muertos, qui est un party game, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place pour des parties rapides, une quinzaine de minutes, avec des règles très simples à expliquer. Fiesta de los Muertos, vous le connaissez peut-être puisqu'il est sorti en toute fin d'année dernière pour Halloween et il a été un gros carton de fin d'année, tout le monde en a parlé puisque le jeu est tout simplement canon. C'est un jeu coopératif où le principe c'est que chaque joueur possède une petite ardoise et un feutre. On reçoit ensuite un personnage, Hercule, César, Cléopâtre, etc. Puis on va noter sur notre ardoise un mot qui nous fait penser à ce personnage. Ensuite, notre ardoise, on va la passer à notre voisin de gauche. Du coup, nous, on reçoit de notre voisin de droite. On efface le mot qu'on a reçu. On en écrit un nouveau en rapport, etc. Donc, on va faire tourner en fait les ardoises autour de la table, un peu à la façon d'un téléphone arabe. À la fin de la manche, on va donc avoir des mots et des personnages qui vont être révélés. Le but, ce sera de réussir à réassocier mots et personnages pour marquer des points. Ce qui fait la force de Fiesta de los Muertos, c'est que tout le monde peut y jouer. L'année dernière, pendant les repas de fin d'année, je l'ai fait jouer à tout le monde, des grands-parents aux petits-neveux. Et à chaque fois, je me suis fait taxer ma boîte. C'est simple, je suis reparti sans. C'est excellent, faut vraiment l'essayer. Pour la catégorie jeu confirmé, on retrouve Cryptid, qui est une espèce de jeu brise-neurones. Si vous aimez les jeux de déduction et vous faire mal à la tête, celui-là est excellent. Le principe en fait c'est que vous êtes des cryptozoologistes. Alors ce sont des chercheurs de monstres. En fait vous êtes en train d'essayer de trouver un Yeti, un Bigfoot, un Chupacabra qui est planqué sur une carte. Puisque votre plateau de jeu, en gros c'est des tuiles qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui vont vous former vraiment toute une zone géographique avec différents types de terrains. Au début de la partie, chaque joueur en fait va recevoir un indice. Et si on recoupe tous les indices des joueurs, on tombe sur une seule case. Alors c'est pas un jeu coopératif, c'est-à-dire que l'indice vous le gardez gentiment pour vous et vous allez essayer de déterminer quelles sont les informations que possèdent les autres joueurs. Ce qui fait qu'à chaque tour, vous avez deux options. Soit en gros, vous allez poser une question à un joueur, vous allez lui dire, voilà, est-ce que le monstre peut être sur cette case? Lui il va vous dire oui ou va vous dire non en respectant son indice. Deuxième possibilité, vous faites une supposition, vous dites je pense que le monstre est ici. Si tout le monde vous dit oui effectivement d'après mon indice le monstre est ici, c'est que vous l'avez bien trouvé. Ce qui m'a beaucoup plu dans Cryptid, c'est qu'on retrouve une mécanique qui est nouvelle. On a ce petit côté en plus très grisant d'à chaque fois qu'on trouve un indice, c'est qu'on met direct la pression aux autres joueurs. Genre, oh non il a trouvé, il se rapproche de la solution et ça c'est vraiment un énorme kiff. Dans la catégorie expert du gros jeu du lourd, c'est Maracaibo, dont le but va être de marquer des points. Dans les Caraïbes au 19e siècle, vous êtes un capitaine aux commandes de votre navire et vous allez donc arpenter la mer des Caraïbes afin de réaliser tout un tas d'actions différentes. Sans rentrer dans le détail des règles, c'est un beau mélange de plein de mécaniques qui fonctionnent. Deck building, ressources, amélioration de votre plateau personnel, courses, il y a plein de choses dedans. Alors vous savez que vous êtes parti pour la soirée parce que c'est un bon gros 3 heures de jeu facile, le temps d'explorer tout ce qu'il y a à faire dans Maracaibo.
Il est aussi important de préciser que dans Maracaibo, vous avez un mode campagne avec un gros paquet de cartes que vous allez dérouler au fur et à mesure de vos parties et qui vont vous rajouter des événements. Ce que j'aime, c'est qu'à la fin de la partie, vous aurez raconté l'histoire de votre capitaine et de son équipage. Vous aurez peut-être exploré la jungle vénézuélienne, récupéré des marchandises à Tortuga que vous aurez livrées à Maracaibo, combattu les Espagnols aux côtés des Anglais. Vous aurez fait beaucoup de choses à la fin de votre partie. Pour la catégorie travail éditorial, on retrouve Voyage en terre ocre, qui est le dernier tome paru de la collection Ma première aventure. C'est une collection de livres pour enfants, moi je le conseille de 3 à 6 ans grosso modo, qui reprend un petit peu le principe des livres dont vous êtes le héros qu'on connaissait quand on était gosse. À chaque page, vous allez avoir des choix à faire pour avancer dans votre aventure. Est-ce que je décide là d'aller explorer la jungle? Dans ce cas-là, je vais découvrir ce volet-là, on va avoir notre histoire et à nouveau une nouvelle option. Selon mon option, je vais tourner 1 ou 2 pages et ça va me faire avancer au fur et à mesure. Là, tout ce que je peux dire, c'est que les gamins, ils adorent ces bouquins-là. Je les ai lus au moins 70 fois chacun. Je suis toujours fan de les ressortir le soir quand mes enfants me demandent une histoire. Vraiment, si vous connaissez pas la gamme Ma première aventure, c'est un très bel objet et des histoires toutes mignonnes. Voilà, j'espère que cette sélection vous a plu. Vous aurez pris autant de plaisir à la découvrir que nous à la sélectionner. Si vous souhaitez en savoir plus sur le groupement des boutiques ludiques, vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires sur internet et sur Facebook. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau WhatsApp Troll. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Salut! Bang!